Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Inclinons nos têtes pour la prière, bien-aimés. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, Seigneur. Merci, toi qui as mis cette inspiration en moi, Seigneur, pour parler sur les temps de la fin à ton peuple. Oui, cher Saint-Esprit, je laisse ces moments entre tes mains. Je suis qu'un simple instrument, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, remplis-moi de ton onction, Seigneur. Utilise mes pensées, mon intelligence. Seigneur, dispose les cœurs de toute personne qui écoutera cette parole, oh mon Dieu. Que cette parole puisse prendre place dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus, prends le contrôle de ces lieux, cher Saint-Esprit. Dirige-moi au nom de Jésus. Toi qui révèles les choses cachées, révèle-moi, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, je suis bien-aimé, je suis bien votre servante, la servante de Dieu, Rebecca Ngoyamo de Kassili. Je pense que c'est la 4e émission. Notre émission est sur les temps de la fin. Voilà, bien-aimé, ça fait presque 2 semaines, on s'est plus vu, compte tenu d'une convention qu'on avait à l'église. Donc, toute la semaine passée, on avait toute la convention, donc on célébrait la victoire. Et c'est une fête qu'on fait annuellement. Et voilà, Dieu s'est manifesté. La gloire de Dieu s'est manifestée parmi son peuple. Et voilà, mais voici, bien-aimés, je suis auprès de vous ce soir. Je ne sais pas si vous êtes en journée, nous sommes en soirée. Pour vous dire, ainsi dit l'Éternel, j'intitule mon thème d'aujourd'hui sur la foi. Aujourd'hui, on parlera sur la foi. C'est vrai, parmi les trois premières émissions, on avait parlé sur l'amour de Dieu. On avait clôturé à ce thème. Et aujourd'hui, on parlera sur la foi. La foi, la foi. On dit toujours la foi, la foi. Mais c'est quoi la foi, bien-aimé dans les Seigneurs? La foi, c'est quoi? Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire dans le livre des Hébreux, Hébreux 11, au verset 1. Et nous allons voir que nous dit la Bible par rapport à la foi. Quelle est la définition que la Bible nous donne par rapport à la foi? Nous allons le voir ensemble. Alors, la Bible nous dit ceci, dans Hébreux 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, peuple de Dieu. On nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. Donc tu dois avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? On peut espérer en quoi, par exemple? Tu peux espérer un mariage, toi qui n'es pas marié. Tu peux espérer avoir des enfants. Peut-être que tu es dans le mariage, tu n'as pas encore d'enfants. Tu peux espérer d'avoir un travail. Tu as fini tes études, tu as un diplôme ou tu cherches un travail. Tu peux espérer à une carte de séjour ou à la nationalité. Toi qui habites à l'étranger, toi qui habites dans un pays quelconque et que tu vas avoir la carte de séjour de ces pays. Ou tu vas avoir la nationalité. Bien-aimé, assurance à quelque chose que tu demandes à Dieu. Ça peut être ton problème de santé. Ça peut être une maladie qui te bloque à avancer dans la vie. Ça peut être les problèmes de dos, problèmes de genoux. Tu as une incapacité de travail suite à une maladie quelconque. Il y a plein de problèmes. Ça peut être pour tes enfants.
Ça peut être pour les gens, quelqu'un des membres de ta famille. Ça peut être pour ta femme. Ça peut être pour ton mari. Que tu demandes à Dieu de faire quelque chose. De guérir, de sauver. Ça peut être les problèmes financiers aussi. Tu es bloqué. Ça peut être les problèmes d'affaires. Tu peux faire des affaires. Mais on nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que tu espères à quelque chose. Tu espères à arriver à quelque chose. Tu espères à être satisfait. Tu espères que ton besoin soit satisfait. C'est la foi. C'est cette assurance que tu as. C'est la ferme assurance à la chose que tu espères. Au mariage. Tu espères au mariage. Tu espères d'avoir des enfants à la maternité. Il y a beaucoup de choses, bien aimés. Il y a beaucoup d'exemples à donner par rapport aux choses. Toi qui me suis, tu connais la chose. À quoi tu espères, bien aimé. Et la Bible nous dit que cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? C'est-à-dire que tu veux quelque chose. Tu espères avoir quelque chose. Mais on dit que la foi, tu as une assurance. Tu as une ferme assurance et tu te dis, moi j'aurai cette chose. Tu espères avoir la chose que tu désires. Et on ajoute une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu démontres, c'est-à-dire que tu n'as pas encore eu la chose. Mais tu les démontres ça. Les choses, tu n'as pas encore touché la chose physiquement. Mais tu démontres ça. Intérieurement, dans tes pensées, tu démontres. Tu restes positive. Tu restes optimiste, comme en français on dit. Que tu dois avoir la chose. Je peux illustrer cela par un exemple bien aimé. Tu as la foi, tu cherches un enfant. Tu demandes à Dieu, tu pries à Dieu de te donner un enfant. Tu te dis, je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant. Tu espères, tu as la confiance, tu as une assurance que Dieu va te donner un enfant. Parce que tu crois à ces dieux. Tu as l'assurance à ces dieux. Mais comment tu vas démontrer cela? Tu n'es pas encore enceinte, mais dans tes pensées, tu restes positive. Tu as la foi. Tu dis, Dieu va me donner les enfants. Et tu vas démontrer cela. Comment, bien aimé? Tu n'es pas enceinte, mais tu vas dans un magasin où on vend les choses des bébés. Par exemple, tu commences à acheter des poussettes pour les bébés. Tu commences à préparer la chambre pour les bébés. Tu commences à acheter des habits, tu dis, j'achète déjà les habits pour les bébés. C'est une démonstration. Tu démontres la foi. Tu démontres quelque chose que tu espères, qui n'est pas encore arrivé. Mais comme tu as la foi en Dieu, comme tu espères en Dieu, tu dis, Dieu va me donner l'enfant. J'ai déjà l'enfant. Et tu le confesses déjà. Dans tes prières, tu dis, merci Jésus. Tu m'as déjà donné l'enfant. Tu prépares la chambre de l'enfant. C'est la folie, bien-aimé. Une démonstration des choses, de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu les bébés. Tu n'as pas encore vu que ton ventre est gros ou commence à gonfler. Mais tu prépares déjà la chambre. Tu dis, mon bébé va faire comme ça. Tu achètes les layettes. Tu fais tout. C'est la foi. Bien-aimé, c'est la foi. La ferme assurance. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu, bien-aimé. Je peux donner aussi l'exemple des mariages. Toi qui es célibataire, toi qui aspires au mariage, toi qui veux te marier, qu'est-ce que tu vas faire, bien-aimé? Tu vas déjà acheter. Tu vas déjà acheter la robe. Oh, ma soeur. Tu dis, moi, je veux me marier. Moi, je veux me marier. Tu commences à regarder des robes de mariage. Tu commences à regarder les chaussures. Tu commences à prendre des contacts, de voir des salles. Bien-aimé, c'est ça la ferme assurance. Tu crois, tu as l'assurance à ton Dieu. Tu sais que mon Dieu me donnera le mariage. Tu dis que l'homme viendra vers moi. Alors quand l'homme sera là, on va aller dans tel magasin. J'ai déjà fait les choix de ma robe. J'ai déjà fait les choix
des chaussures que je porterai. J'ai déjà fait les choix de ça que je vais porter. C'est ça, peuple de Dieu dans le Seigneur. C'est ça la foi. C'est ce que Dieu demande à nous. La ferme assurance. Tu te démontes, tu fais la démonstration. La chose n'est pas encore là. L'homme n'est pas encore là. Le fiancé n'est pas encore là. Mais toi, tu connais déjà les adresses. Tu connais déjà là où tu vas prendre ta robe. C'est ça, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur nous demande. La Bible nous dit le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent, bien-aimé. Reste la foi en Dieu, bien-aimé. Dieu a besoin des gens qui ont la foi. Dieu a besoin de quelqu'un qui a la foi, bien-aimé. Et la foi. Toi qui cherches du travail. Toi qui cherches à acheter une maison. Bien-aimé. Commence déjà à regarder. Tu vas acheter une belle voiture. Et la foi. Oh, bien-aimé, la foi. La ferme assurance. On nous définit la foi comme une ferme. Et la confiance à ces dieux-là. Sois ferme, espère. Tu espères à une chose. Tu veux quelque chose. Espère. Et la confiance en Dieu. Et commence à se les démontrer. Commence à les démontrer. Tu n'as pas encore la voiture, mais va déjà chercher la clé. Tu veux une Mercedes. Tu veux une Opel. Tu vas déjà chercher la clé. Porte-clé de l'Opel. C'est ma voiture. C'est la foi. C'est la foi. Tu renonces, tu refuses la maladie. Tu dis, moi je suis guéri. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Tu refuses, c'est la foi. La démonstration. Bien-aimé, dans le Seigneur. Laquelle nous dit la Bible. Qu'est-ce nous dit la Bible? Toujours dans Hébreux. Dans les livres des Hébreux toujours. Nous sommes toujours dans les livres des Hébreux. Nous ne quitterons pas Hébreux aujourd'hui. La Bible nous dit toujours dans Hébreux, chapitre 11, toujours au verset 6. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh! Waouh! Waouh! Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, on dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien-aimé. Dieu aime les gens qui ont la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu nous demande d'avoir la foi pour que nous puissions lui être agréables. Pour que Dieu soit content de toi et moi, nous devons avoir la foi. Chandabos. Bien-aimés, souvenons-nous, dans les livres des Jean, dans l'Épître des Jean 11, avec l'histoire de Lazare. Quand Lazare était déjà mort, il a fait 4 jours, il était déjà enterré. Oh, bien-aimé, quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que Jésus a vu que Marthe, la sœur de Lazare, n'avait pas la foi. Il a dit à Jésus que si Jésus était venu, son frère n'allait pas mourir. Mais Jésus lui a dit qu'il est la vie et la résurrection. Jésus a dit, Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois pour voir la gloire de Dieu. Crois à ce Jésus. Crois à l'impossible. Il est Dieu qui change le mal en bien. Jésus. Il rend tout ce qui est impossible possible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu, bien-aimé. Ton problème n'est pas plus fort que ce Dieu-là. Ta maladie, même s'il y a des diagnostics qui ont été dits par là, Dieu, il est capable de te guérir. Et la foi.
Ton mariage, même si on a dit que tu ne peux plus avoir des enfants, les médecins, ils ont dit, mais il y a les médecins des médecins. Les médecins des médecins n'ont pas dit les derniers mots. C'est lui qui a créé la matrice, qui a créé l'utérus, qui a créé les ovaires, n'a pas dit un mot, les derniers mots. Et la foi. Et confiance à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu pour ton problème. On a dit quoi? Tu regardes ton âge. Ah, j'ai déjà plus de 40 ans. J'ai plus de 45 ans. Je ne veux plus me marier. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas te marier. Ton homme est là. Ta femme est là. Il viendra bien. Elle viendra bien. Dieu s'approchera de toi avec. Et la foi. Je viens te dire, je viens te révolter d'avoir la foi. Si tu étais fatigué, si tu étais découragé, relève-toi, bien-aimé. Jésus veut que tu puisses avoir la foi. La foi, l'espérance, l'assurance à Jésus. Et l'assurance à c'est Jésus. Et l'assurance à c'est Dieu. Gloire à le Seigneur. Gloire à Dieu. Les problèmes de travail. Tu dis que on ne peut pas m'engager parce que je ne connais pas telle langue, je ne connais pas telle langue. Parce que je suis à l'étranger. Oh, parce qu'on va voir ma race. Oh, je viens de dire, tu es la race. Dieu est la lumière. Tu es la race de Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vous êtes le fils de la lumière. Ne regarde pas ta peau, mais vois que tu es le fils de la lumière. Tu es fille de la lumière. Et c'est la lumière de Dieu qui éclairera tout dans ta vie. Même tes dossiers, c'est Jésus, les anges de Dieu vont relever ton dossier. Oh, même si tu avais rentré les CV, tu as envoyé tes CV, même si vous étiez à 300, 400, rien n'est impossible à Jésus. Pour que Jésus te tire, pour que Jésus puisse tirer ton CV, oh, parmi les 300, 400. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Jésus est un Dieu puissant, je viens de te le dire. Et la foi. Et la foi, ô bien-aimé. Et la foi, ô bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la foi en Dieu. Et confiance à Dieu. Espère et l'assurance. Démontre ta foi. Confesse. Confesse la victoire dans ta vie. Tu es célibataire, confesse que tu es déjà marié. Confesse tes mariages. Déclare. Fais des déclarations toi-même. La Bible nous dit tout est au pouvoir de la langue. Tout est au pouvoir de la langue. La vie ou la mort est au pouvoir de la langue. Je t'invite à avoir la foi en Dieu. Je t'invite à avoir la foi en Dieu. Ce Dieu-là émerveillé. On a dit que sans la foi, comme on disait, ni n'est agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oh! Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, toi qui crois, qui s'approche de Dieu, toi qui crois que Dieu existe, on nous dit que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère, oh, la rémunération. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Il les rémunère. En d'autres termes, je peux dire, Dieu exauce. Dieu répond à toute personne qui le cherche. Parce que quand on rémunère, ça dit qu'on paie quelque chose à la personne. Ça dit qu'on voit le mot rémunération, on voit chez les salariés. Quand moi je travaille, à la fin du mois, je reçois ma paie. Je reçois mon salaire. C'est ma rémunération. Et cette rémunération, je la reçois pourquoi? Je reçois cette rémunération parce que je travaille. Donc, à la fin du mois, je m'attends à un salaire. Mais la Bible nous dit ici, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, en d'autres termes, Dieu va te rémunérer. Dieu va te rémunérer pour ta foi. Dieu va te rémunérer parce que tu as mis confiance à lui. Dieu va te rémunérer parce que tu as mis ton assurance à Dieu.
Il va te rémunérer parce que tu t'es espéré en lui. Et il va te rémunérer. Voilà. Donc, en quelque sorte, il va te récompenser. C'est-à-dire qu'il va répondre à ton besoin. En quelque sorte, il va te satisfaire. Oh! La Bible nous dit dans Psaume 37, fais à l'Éternel ses délices. Tu auras ce que ton cœur désire. Plaie à Dieu. Fais du bien à Dieu. Mets la confiance en Dieu. Crois à ces dieux. Implore ces dieux. Tu auras ce que ton cœur désire. Tu seras rémunéré. Tu seras rémunéré. C'est un Dieu fidèle. Laisse-moi te dire que Jésus est un Dieu fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle, Jésus. Jésus est fidèle, bien-aimé. Mets ton espérance en Jésus. Mets ton assurance. Espère en lui. Espère en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Et la foi. Et la foi. Bien-aimé, il te rémunérera. Tu auras la récompense. Tu auras la réponse à ton problème. Il te rémunérera. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Sois agréable. Sois agréable à ces dieux. Et la foi. Alors, on va lire les derniers passages. Parce qu'on prend toujours une demi-heure, bien-aimé. Les derniers passages, comme je disais toujours, on est toujours dans Hébreu. On ne quittera pas aujourd'hui Hébreu. Et nous retournons, on va un peu vers Hébreu 6. Que nous dit la Bible dans Hébreu 6, au verset 15. La Bible nous dit ceci. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bien-aimé, Abraham, la Bible nous dit nous sommes le fils d'Abraham. Dieu avait béni l'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude, bien-aimé. Nous connaissons bien l'histoire d'Abraham. Nous connaissons à quel âge Abraham a eu le fils de la promesse qui est Isaac. Mais Abraham avait mis sa foi en Dieu, comme nous venons de le lire. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a fait promesse à Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré. Abraham a persévéré, bien-aimé. Il a persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il a persévéré en Dieu. Il a persévéré à la promesse de Dieu. Abraham a eu Isaac. Abraham a écouté ce que Dieu lui a dit. Il a eu Isaac. Et avec Isaac, on a eu Jacob et Ésaü. Et Jacob, on a eu les 12 tribus d'Israël. Nous sommes les enfants d'Abraham. Bien-aimés, persévère. C'est le père de la foi. Nous sommes les enfants, les descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Abraham était béni. Abraham était béni. Mais il a persévéré. Il a persévéré à la promesse de Dieu, bien-aimé. Abraham était toujours devant la face de Dieu. Abraham a servi. Abraham s'est sacrifié pour ces dieux-là. Abraham a apporté des holocaustes pour arriver à sa promesse. Et la promesse est réalisée. La promesse de Dieu s'est réalisée, bien-aimé. D'autres Dieu est un Dieu fidèle. Abraham, dans Genèse 18, a eu la visitation des seigneurs avec les 2 anges. Oh, bien-aimé, Dieu a visité Abraham. Allez lire dans Genèse 18, la visitation d'Abraham. La Bible nous dit les seigneurs avec 2 anges. Oh, il a eu cette grâce. Il a eu la grâce de Dieu. Persévère. Persévère. Il a persévéré. Il a eu la promesse est réalisée. Persévère, bien-aimé. Et la confiance en Dieu pour ton problème. Et la foi. Espère à ces dieux-là. Il te fera des merveilles.
Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, c'était un peu le thème de ce soir sur la foi. Et la semaine prochaine, on va encore essayer encore d'expliquer encore ces thèmes avec encore, en appuyant avec d'autres versets bibliques. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Donc, moi, c'est la servante Rebecca, comme je disais, Ngoyamoudé. Je prie à l'église Victoire Centre Chrétien, là où Dieu change le mal en bien. Chez l'apôtre Ephraim Dieudonné Alanga. Nous sommes à Forêt, bien-aimé. Si tu n'as pas une église où aller, viens. Viens, Jésus est en action. Viens contempler la gloire de Dieu. Viens, c'est un Dieu de réponses. Nous sommes à Forêt, sur le boulevard de la 2e armée britannique, numéro 140, à Forêt. Nous nous réunissons tous les mercredis de 18h à 20h et tous les dimanches de 13h30 à 16h35. Dieu est au contrôle. Soyons bénis, prions. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Sois loué, sois glorifié. Toi qui es Dieu, qui règne de l'éternité à l'éternité. Seigneur, laisse que cette parole de la foi, toute personne qui écoutera cette parole, mon Dieu, met la foi dans son cœur. Mets la foi dans son cœur, oh mon Dieu, parce que tu as dit sans la foi, ni n'est agréable à toi. Je te dis merci. Que ta parole, Seigneur, puisse produire les fruits dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple qui écoutera cette parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyons tous bénis. Shalom et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye bye.